Concernant les enjeux du secteur de la qualité, on retrouve notamment la transversalité qui permet de répondre à un ensemble de catégories concernant des besoins qui émanent de différents types d'entreprises, notamment les PME, les grands groupes, les entreprises de production ou de services ou encore les entreprises du secteur privé ou public. Pour faire face à un contexte évolutif qui est de plus en plus contraignant, les sociétés doivent assurer leur pérennité, être capables de faire preuve d'agilité et surtout de pouvoir s'adapter à son environnement tout en respectant les besoins des parties prenantes. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ont encore beaucoup de travail dans le domaine de la qualité, sécurité et environnement. Cependant, nous pensons que le QSE est un must-have qui n'est plus considéré aujourd'hui comme un phénomène de différenciation ou d'excellence, mais qui est réellement ancré dans la culture de l'entreprise. C'est ce qu'on constate notamment dans les grands groupes. Même si la maîtrise des systèmes de management est intégrée dans l'organisation, le nombre de référentiels du système de management ne cesse de s'accroître. On peut voir notamment le management de l'énergie, le management lié aux technologies de l'information ou encore la continuité de l'activité qui sont en fort développement aujourd'hui. Concernant le management des risques, c'est une composante transverse des systèmes intégrés. On voit aujourd'hui que les entreprises doivent identifier et évaluer les risques pouvant impacter leur activité, ce qui va leur permettre du coup de les anticiper et de pouvoir les maîtriser. Enfin, des systèmes de management sont en développement aujourd'hui, comme le management de la sécurité routière qui est utile pour les transports, la qualité de vie au travail, la sécurité aérienne ou encore la gestion des actifs. Concernant la mise en place et la maîtrise d'un système de management, elle nécessite des acteurs ayant une vision globale de cette organisation. Pour apporter leurs connaissances d'un point de vue stratégique, pour ensuite mettre en place des dispositifs de mesure de la performance, pour présenter les résultats tout en animant la démarche d'un point de vue opérationnel. Aujourd'hui, un directeur QHSE se doit d'être force de proposition dans ces nouveaux domaines et ainsi apporter son expertise dans les projets de normalisation et de certification. Nous devons acquérir une ouverture à la diversité de tous les systèmes de management, nous permettant d'intervenir sur un périmètre plus large, ce qui va engendrer des connaissances importantes dans le domaine QHSE, ce qui va nous permettre de devenir de véritables acteurs de l'excellence opérationnelle. La formation a une approche transversale, pluridisciplinaire et managériale qui lui permet d'accueillir des étudiants issus de différentes filières de licence ou de master première année. Ça peut être très bien en éco ou en droit et principalement qualité, hygiène, sécurité, environnement. La réussite passe par la motivation, la détermination, l'adaptabilité et le savoir-être des étudiants. Notre groupe est constitué d'un ensemble d'individus riches de par sa diversité, aussi bien géographiquement que professionnellement. C'est cette diversité qui va permettre de créer un lien au sein de notre groupe et de faire face aux aléas, que ce soit les difficultés rencontrées professionnellement ou personnellement au sein de notre formation. Donc la deuxième force de la formation, c'est l'alternance, puisque le statut d'apprenti implique un double investissement de la part des étudiants. Et le rythme de l'alternance d'environ un mois, permet aux étudiants de choisir des entreprises dans toute la France, mais aussi de prendre en charge de véritables projets. Un deuxième atout phare de notre formation, c'est notre réseau, puisque que ce soit au master, mais également en entreprise, cela permet aux étudiants de se constituer leur premier réseau professionnel. Et il n'est pas rare qu'à l'issue de l'alternance, les entreprises chez lesquelles les étudiants font leur formation leur proposent des contrats de travail. Également, le réseau des anciens est maintenant bien développé et efficace, puisque historiquement, ce master est un des premiers en France ayant traité des systèmes de management en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Pour finir, la certification ISO 9001 version 2015 est un atout majeur de la formation. Elle garantit l'efficacité de la formation, son amélioration continue, ainsi que l'investissement de tous à sa pérennité. Donc, dès la rentrée du master, nous apprenons que la pédagogie est spécifique, avec la semaine d'intégration, l'utilisation du kendo pour comprendre certains principes de la qualité, et les cours de développement personnel, l'adaptation et maître mot. Alors la formation favorise le travail par groupe projet, donc ce qui permet de nous confronter aux situations réelles de l'entreprise.
Nous avons des projets qui sont réalisés avec les M1 et M2, donc ça permet de nous habituer à travailler avec des personnes que l'on connaît peu. Ça nous apprend aussi à manager une équipe, à respecter l'autre personne, à respecter son point de vue, à les confronter avec les nôtres et surtout à favoriser le leadership. Durant ces 2 années, les enseignements sont réalisés par des intervenants professionnels. Les cours sont basés sur des cas réels d'entreprise. Ils sont aussi enseignés en anglais pour qu'on maîtrise la langue et aussi les intervenants favorisent l'échange entre étudiants et eux. Alors les périodes en entreprise sont prises en compte dans l'approche pédagogique. Alors tout d'abord, les missions sont négociées par notre tuteur avec l'entreprise. Nous avons ensuite une table de validation de l'équipe pédagogique pour nos missions. Nous avons ensuite une charte signée en 3 parties, donc tout d'abord par nos tuteurs, l'équipe pédagogique, puis par nous-mêmes. Nous avons ensuite une visite en entreprise par les enseignants, donc ça permet de clôturer cela. L'équipe pédagogique vient faire une visite pour voir l'avancement des objectifs de formation et ça permet de valider ensuite cela avec l'entreprise. Enfin, les enseignements, donc les unités de formation, nous permettent d'acquérir des compétences. Elles sont évaluées au cours de l'année, donc justement avec des partiels pour chacune de ces compétences, chacune de ces UE. Et un grand oral en 2e année donc, sera réalisé afin de faire un bilan de toutes ces compétences acquises durant ces 2 années au master. Oui. Alors, la rentrée prochaine du master va être marquée par la nouvelle offre de formation d'Aix-Marseille Université. En effet, notre université est accréditée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur sa nouvelle offre de formation entièrement axée sur une approche par compétences. Dans notre cas, nous allons bien entendu maintenir l'apprentissage et profiter des bonnes pratiques de notre CFA Épure Méditerranée, mais nous avons aussi 2 grandes innovations qui ont été portées à la connaissance de notre conseil de perfectionnement et que nous allons mettre à l'œuvre dès la rentrée. La première est l'élargissement de l'objectif du master, puisque nous allons maintenant traiter des systèmes de management en général et de l'excellence opérationnelle. La seconde est sur l'innovation pédagogique elle-même. En effet, les étudiants vont maintenant être regroupés par petits groupes, 4-5, et devoir travailler sur des projets et des problèmes. Nous allons travailler sur une approche par projet et par problème, accompagnés par leur intervenant, qui là jouera le rôle de coach et d'expert. Les projets et les problèmes sur lesquels vont se pencher nos étudiants sont leurs projets au quotidien dans l'entreprise. Nous allons en effet demander aux entreprises de nous soumettre leurs problématiques axées sur des pôles de compétences qui seront répartis tout au long des 2 années. Nous allons ainsi pouvoir travailler en collaboration plus étroite avec nos entreprises partenaires, rendre nos étudiants plus acteurs que spectateurs de la formation. Bien entendu, cela va demander une dose d'adaptabilité croissante chez nos intervenants, mais je leur fais toute confiance à cet égard. Pour ce faire, nous avons aménagé le master et les locaux d'une façon un petit peu particulière. Nous disposons de chaises et de tables à roulettes qui nous permettent de réarranger les salles, petits groupes, grands groupes, très rapidement. Nous sommes en train de mettre en œuvre une salle de management visuel et nous avons acquis des instruments qui nous permettent de faire du contrôle très rapide pour donner du feedback aux étudiants. Ainsi, tout est mis à l'œuvre pour que nous soyons une équipe avec les entreprises et les étudiants dès cette nouvelle rentrée. Notre rythme d'alternance est de 3 à 4 semaines à l'entreprise et 3 à 4 semaines à l'université. Ce rythme nous permet d'être situés partout en France, dans des villes comme Paris, Brive-la-Gaillarde, Strasbourg, Agen ou encore Ajaccio. Cette diversité géographique nous permet d'avoir une mixité culturelle, mais aussi d'ouvrir notre bassin pour le futur emploi. Au niveau des expériences professionnelles, là aussi la mixité est présente, puisque nos entreprises sont dans divers domaines, comme l'aérospatiale, l'industrie pharmaceutique, la biologie médicale ou encore le milieu hospitalier. Nos missions sont elles aussi diverses, et je vais laisser mes camarades vous les présenter. Je suis apprenti au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques, connu aussi sous le nom de INSEE. L'Institut a pour mission principale de produire, d'analyser et de diffuser des statistiques. Elle assure également des activités régaliennes déléguées par l'État. Ma mission principale au sein de l'Institut consiste à la mise en place de plans de continuité d'activité applicatifs
pour toutes les applications et services considérés comme critiques et donc d'assurer une continuité de service. Je suis apprentie au commissariat de l'énergie atomique à Cadarache. Et les corps de ma mission portent sur la sécurité nucléaire en suivant les paramètres de l'arrêté EINV 2012. En ce qui me concerne, je suis alternant dans l'entreprise qui s'appelle Orange. Je travaille dans une unité d'intervention qui est basée sur le bassin du Var et des Alpes-Maritimes. L'objet de mes missions concerne la culture sécurité, dans laquelle je dois l'inculquer à tous les acteurs de l'unité. Je travaille pour l'entreprise Naval Group, dont le cœur de métier est le naval de défense. Nous concevons, réalisons et maintenons en conditions opérationnelles tout ce qui est bâtiment de surface ainsi que sous-marin. Ma mission porte sur l'ISO 14001, la mise à jour du système de management environnemental version 2015. Je suis alternance au sein du laboratoire de biologie médicale multisite Labo Sud qui est situé dans le Gard et dans l'Hérault. C'est un laboratoire de biologie médicale qui est accrédité depuis 2013 selon la norme 1589. Ma mission principale porte sur la qualité avec le suivi des indicateurs, la revue de processus, la revue de direction et le suivi des audits et le suivi des audits COFRAC. Alors comme vous avez pu l'entendre, le master compte dans ses rangs des profils divers et variés et on retrouve cette même diversité au niveau des postes occupés par nos prédécesseurs. Donc en effet, à l'issue du master, on retrouve... les diplômés pourront postuler pour des offres de responsables qualité, hygiène, sécurité, environnement, des postes d'auditeurs, de consultants, de gestionnaires de projets et même de formateurs. Ce qui est captivant et stimulant, c'est de savoir que d'après la dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante de notre université, 80% de nos collègues ont trouvé un emploi à la sortie du master et que 78% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur premier emploi. La formation est différente des autres car elle se réalise uniquement en apprentissage. L'équipe pédagogique présente au master est constituée d'intervenants professionnels. Il y a une pré-immersion dans le monde professionnel, milieu professionnel, par des études de cas concrets et une simulation de gestion des entreprises. La formation se différencie car elle accorde une importance particulière aux étudiants, comme une semaine d'intégration originale en début d'année. Le développement personnel est pratiqué et les outils d'aide à la réussite. Il y a une attention particulière pour la validation des missions de chaque apprenti. Beaucoup de travaux d'équipe permettent l'amélioration aussi d'un esprit d'équipe et aussi l'apprentissage de l'anglais. Le master il se distingue également par des ateliers co-design qui permettent au master d'évoluer via des idées innovantes qui sont proposées par les étudiants. Ensuite, nous avons également des gestions de projets entre M1 et M2 qui nous permettent de savoir gérer un projet en équipe, mais également d'utiliser des expertises mises à notre disposition. Ce qu'il y a d'innovant aussi qui nous distingue des autres, c'est que nous avons une vision globale des entreprises qui sont illustrées par un rapport d'étonnement en première année et un état des lieux en seconde année. Nous avons également une journée mondiale de la qualité tous les ans et en fin de première année, des journées portes ouvertes qui permettent aux étudiants de présenter leur mission en entreprise sur un poster. Pour finir, il y a les voyages d'études qui nous permettent de valoriser les travaux de groupe et de pouvoir partager nos compétences avec d'autres cultures. Le master met donc tout en œuvre pour atteindre ses objectifs et permettre aux étudiants de construire le meilleur des avenirs professionnels. À savoir qu'une formation d'auditeur externe est réalisable en seconde année. L'étudiant idéal est pour nous l'étudiant qui va s'insérer dans les équipes, travailler avec nous comme un véritable professionnel. Nous animons ensemble des séances de co-design où ils peuvent faire améliorer le master, ils peuvent faire progresser nos idées pédagogiques, notre perception de ce qu'est l'étudiant d'aujourd'hui.
L'étudiant idéal est donc un étudiant curieux, ouvert d'esprit, qui va profiter de tous les moments pour apprendre et progresser. L'étudiant que l'on craint, c'est l'étudiant qui est là pour avoir une note, pour avoir un diplôme et qui finalement ne se demande pas pour quelles compétences il doit travailler et quelles compétences il doit acquérir au cours de sa formation. En fin de compte, le master nous donne les clés en main pour pouvoir être responsable du système de management. À l'issue de cette formation, on acquiert les compétences nécessaires mais aussi adaptées pour pouvoir réussir dans tous les domaines, mais pas que. Elle nous forme aussi à être un bon manager avec une très belle expérience. Ceci nous donne une approche à la fois technique et humaine avec un diplôme reconnu par ses pairs. D'ailleurs, nous avons des anciens diplômes qui reviennent nous voir et nous font profiter de leur expérience professionnelle. Certifié ISO 9001 version 2015, le master s'applique les principes qui lui sont enseignés et se situe dans une démarche d'amélioration continue. Tout cela va nous permettre de devenir des futurs responsables investis et épanouis dans notre futur métier et nous permettra de faire évoluer notre future entreprise. De plus, nous sommes considérés comme de réels professionnels au sein de notre formation et c'est un réel bénéfice pour tous.